béninois, chers parents, il m'est revenu que la galaxie de ceux qui se disent opposants au régime du président Patrice Talon s'est réunie et a formé, enfin j'oublie même comment ils l'ont appelé, un cadre de concertation de l'opposition. Je voudrais ici les féliciter. Je voudrais aussi féliciter le président Patrice Talon qui enseigne le sens de l'union fait la force à notre classe politique. Il y a peu, ceux-là même qui se réunissent aujourd'hui dans un cadre de concertation reprochaient au bloc républicain, à l'Union progressiste, le Renouveau, à Moël Bénin, à RN, de soutenir le travail que fait le gouvernement et de le faire ensemble. Aujourd'hui, que eux qui aboient sur le gouvernement, passez-moi l'expression, ont décidé d'avoir un cadre de concertation, qui peut leur en vouloir? Maintenant, tout est dans ce qu'ils mettent dans ce cadre de concertation. Si c'est un cadre de concertation pour organiser la pagaille, eh bien, la pagaille, la discipline plutôt, leur sera imposée. L'ordre leur sera imposé. Mais qui peut reprocher à des opposants de se mettre ensemble quand même le code électoral appelle à un regroupement des forces politiques? Nous prenons donc acte et nous observons. Nous allons voir leurs démarches, nous allons voir leurs actes politiques, mais a priori, je crois qu'il faut d'abord les féliciter d'avoir compris le code électoral et je crois que désormais, ils vont cesser de nous rabattre les oreilles avec « Oh, il faut relire le code électoral, il faut relire le code électoral ». Maintenant, ils se préparent à remplir les conditions. Parce que eux tous ensemble ne peuvent pas ne pas avoir 20% dans nos circonscriptions électorales. Donc, il faut qu'ils aillent aussi à un accord de gouvernance. C'est ce à quoi appelle le code électoral. Le plus important pour moi ici, c'est mon appel à la mouvance présidentielle. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Sinon, avec les résultats du président Patrice Talon, personne ne devrait aller faire campagne pour convaincre nos populations. Elles ne sont pas aveugles, elles voient ce qui est fait en leur faveur. Mais nous sommes en politique et il faut toujours continuer de parler au peuple. Il faut surtout réagir du tac au tac à chaque manipulation, à chaque désinformation, à chaque affabulation. À la limite, parfois, il faut en appeler les auteurs à s'expliquer. Mais pour ça, il faudrait d'abord les avertir. Quand des individus se font manipuler pour intoxiquer les populations, il faudrait qu'ils soient prêts à en répondre. Pas forcément aller en prison. Parfois, ils peuvent avoir de bonnes raisons de se tromper, mais il faut leur donner l'opportunité d'expliquer ce qu'ils disent. Et c'est ma démarche. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de propositions de nos paysans qui se plaignent par rapport au soja. Dans ce qu'ils disent, il y a un peu de bon sens dans certaines préoccupations. Je voudrais donner un exemple. Et moi, j'ai grandi au village, je parle de ce que je sais. Quand l'État ou les banques ne donnent pas de crédit agricole, ce sont des commerçants qui donnent des crédits agricoles aux paysans. Contre
un nombre de sacs de soja ou bien de maïs à prendre dès la récolte. Alors, on ne peut pas changer ça. Donc, dans certains cas, c'est ce qui se passe.